Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici le tirage du mois de juillet 2023. Alors, plus précisément du 1er au 15 juillet parce que nous allons avoir des mois en fait qui vont se scinder en deux. Donc tout au long, je pense que jusqu'à fin décembre, on va être comme ça. Alors je vous fais les premiers 15 jours et je vous ferai bien sûr les derniers 15 jours. Alors, pour les cancers, on est dans une phase, si on fait un petit peu le tour du ciel, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, surtout, c'est que, donc on a toujours Jupiter qui est en taureau jusqu'en mai 2024, et puis, ou avril 2024, et puis on a ce Mars en Vierge qui est là, et ce qui crée un combo, en fait, pour les cancers, entre une chance organisée. Alors, je m'expliquerai donc un peu plus loin avec les cartes pour voir un petit peu comment ça amène. Mais c'est vraiment cette façon de plus on est organisé, plus on attire la chance. Donc, en fait, il y a besoin de ça crée donc une base solide pour pouvoir attirer la chance autour de soi. Alors, déjà pour le cancer, c'est une très bonne opportunité. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous un très très bon anniversaire, les cancers. Et oui, c'est notre mois, donc on va se le souhaiter. Dans cette année qui est un petit peu chaotique. Allez, on y va. On y va, on y va. Hop, pour les amis cancers. Hop là. Ok. Ouf. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Oh, il m'en manque une. Ben non, c'est pas parti alors. Il m'en manque une. Allez. Donc, on commence avec vous pour ce tirage donc des premiers 15 jours pour le cancer, en sachant que la pleine lune du 3 juillet sera en Capricorne. Donc, c'est votre signe opposé. Donc, ça peut créer aussi une sorte de... comment dire, quelque chose qui se complète. Voilà, qui se complète autour de cette date. Donc ça, c'est vraiment pour le cancer, parce que vraiment, voilà, comme elle est en Capricorne, ce sera à 13h40. Il y a quelque chose qui pourrait se compléter, en tout cas, qui s'emboîte bien. Et il y a une belle association qui peut se faire autour de cette pleine lune pour les cancers. Allez, on y va. Bon, allez, je reste avec mon trèfle, avec les cancers. Donc, on est toujours dans cette période de chance. Mais ça, bon, de toute façon, je vous le dirai, je vous le redirai. Je veux dire, après, si vous l'avez oublié, par exemple, je serai quand même là pour vous le dire. Parce que oui, il y a quand même cette période de chance extra pour les cancers. Après, maintenant, bien sûr, pour attirer cette chance, comme je vous disais, avec ce Mars qui est en Vierge, peut-être faut-il réorganiser les choses pour que l'énergie arrive à soi, encore une fois. S'il y a trop de bordel autour de soi, effectivement, ça peut pas passer. Je sais qu'il y a beaucoup de cancers qui sont adeptes du Feng Shui, donc bon, c'est mon petit conseil, parce que c'est vrai que le Feng Shui, oui, effectivement, de refaire sa maison pour que les énergies puissent bien circuler et être toujours en votre faveur, et aussi pour votre famille, c'est très important. Ok. Ouh, j'ai de l'amour pour le cancer. J'ai beaucoup de chance en amour pour le cancer. Alors, on avait passé cette période avec le cancer où on était plus favorisé du côté charnel, en fait, voilà, plus dans l'expression du corps, des sens. Là, on est dans vraiment une période du 1er au 15 où il y a une chance probante d'avoir déjà peut-être rencontré quelqu'un et que enfin c'est que c'est ça fusionne enfin, en fait, on est d'accord, et surtout avec cette pleine lune, parce que du coup, ça peut créer, comme je vous dis, cette façon cette association d'amour. Ça peut renforcer aussi quelque chose, et puis ça crée aussi une guérison. Alors, pourquoi j'en arrive là? Parce que certains cancers, il y a eu des peurs sous-jacentes, des anxiétés, les cancers au niveau de l'amour. Et là, on est dans une période, en fait, où on se laisse un peu plus aller à ça. Et alors oui, effectivement, il y a cette anxiété. Donc, bien sûr, le conseil, c'est d'en parler autour de vous, vraiment des gens qui vous connaissent bien, pour pouvoir vraiment prendre en compte ce que vous êtes, que voilà. Après, c'est vous qui prenez votre décision, bien sûr, toujours, mais entourez-vous quand même et parlez-en autour de vous en disant tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître, ou peut-être quelque chose qui est en train de revenir, ou tout simplement quelque chose qui est en train de partir, pour que laisser place à autre chose, en fait. Ok.
Donc beaucoup de familles aussi, hein, beaucoup de familles les cancers là. Hein. Donc on s'organise aussi beaucoup avec sa famille. On parle de ses projets, on parle beaucoup de son bonheur à venir les cancers parce que vous êtes vraiment branchés sur un avenir pour les cancers. Et puis on a Chiron qui est rentré en Bélier, donc bon là je la fais rapide en 2019, mais il y a aussi cette guérison profonde pour tous les signes. Mais alors pour le cancer, lui, ça passera beaucoup par l'affection. Voilà. Allez, on continue. Bon, allez, viabilité des projets. Donc ça, viabilité des projets, c'est toujours le chemin vers le succès. Ce Mars en Vierge, on me le retient, toujours une très bonne organisation est à mettre en place. Donc bon, pour les organisations, il y a plein de choses, il y a plein de vidéos en plus très intéressantes. Je vous en mettrai une sous la vidéo qui m'a particulièrement interloquée parce que je me suis dit tiens, c'est simple à faire et puis oui, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Donc l'organisation déjà de base. Et pour créer la base solide et pour créer bien sûr son chemin, donc avec ce poisson qui passe dans le courant, donc le courant qui l'amène vers son succès, en tout cas vers son territoire. Et donc oui, on est vraiment dans des finances favorables aussi avec le cancer. Le cancer, quand il dépense beaucoup pour son entourage ou pour lui-même. Mais là, on se restreint un petit peu, on essaye de faire autre chose, peut-être comme cadeau, d'essayer de trouver, enfin d'avoir une imagination pour pas trop dépenser, parce que cet argent, le cancer, pour son navire, encore une fois, il le garde. C'est pas qu'il le garde, mais en tout cas, il se dit plus tard, quoi qu'il arrive, voilà, j'exprimerai ma générosité. Ça, c'est pour les cancers qui sont un petit peu ric-rac. Et pour les cancers, par contre, qui en ont, oui, on est très généreux, mais là aussi, pareil. Là, par contre, oui, c'est le terme. Vous gardez cet argent pour le futur. Il y a quelque chose que vous pressentez, et surtout avec ce Jupiter en Taureau, vous dites dès que j'ai mon coup de chance, dès que je peux, j'y vais. Et en tout cas, sur la première quinzaine, dans votre boulot, vous lâchez pas. Pour certains cancers, alors peut-être les vacances, il faudra y penser. Et puis beaucoup sur tout ce qui est artistique. Alors, il y a des opportunités artistiques pour les cancers. Pour ceux qui sont pas dans l'artistique, mon conseil serait d'aller un petit peu gratter de ce côté-là parce que vous avez cette imagination en ce moment exacerbée chez le cancer qui pourrait beaucoup donner à ce milieu artistique. Alors, si vous l'êtes déjà, de pousser un peu plus ou peut-être d'aller voir autre chose, même de proposer en fait votre projet. Tout simplement, si vous avez un projet en cours et ou quelque chose qui a été finalisé, de proposer, c'est bien dans cette période du 1er au 15 que ça se fait. Ok. Ou j'ai l'enfant, j'ai l'enfant pour le cancer. Bah tiens, à chaque fois, hein, j'ai l'enfant pour le cancer, très bien. Moi, cet enfant, chaque fois qu'il est là, de toute façon avec vous, c'est bon. J'ai ce cœur, j'ai cette chance, j'ai cet enfant. Donc, c'est comment dire, on attire aussi la chance par la naïveté qu'on a aussi. C'est vrai parce que quand on réfléchit trop, quand on pense à tout, quand ça reste, voilà, on peut avoir le coup de chance, mais en tout cas, voilà, on est trop embourbé en fait dans son énergie pour pouvoir attirer la chance. Donc là vraiment, garder cette part encore. Alors même si avec ce Mars en Vierge, comme vous disiez, il faut quand même bien s'organiser pour pouvoir arriver à votre but, enfin à vos projets, pour aller vers vos projets. Gardez aussi cette part d'enfant. Alors, c'est pour ça que je parle encore d'artistique. Il y a quelque chose qui se fait d'un point de vue artistique pour les cancers en ce moment. Voilà. Alors, peut-être à gratter. Et puis, y aller avec un cœur d'enfant. C'est-à-dire vraiment il n'y a pas de jugement au départ, on y va. Ça vous fait du bien, vous restez. Ou ça vous fait pas du bien, vous restez pas. C'est vraiment l'enfant, c'est ça en fait l'enfant. Si ça me fait du bien, bien sûr que je reste, ça me fait grandir, ça me fait évoluer. Mais vous allez, encore une fois, ne pas vous forcer et tant mieux. Parce que vous pouvez passer à côté de choses qui, elles, seront peut-être bonnes pour vous, mais vous vous forcez parce que peut-être la pression, que ce soit familiale, que ce soit le boulot, que ce soit n'importe. On essaye de pas trop se forcer pendant cette première quinzaine. Vraiment, on reste toujours dans cette façon enfantine, en fait, de faire. Ok. Et puis, j'ai la connaissance. Bon, je n'ai... Alors, voilà, j'ai un jeu. J'ai un jeu. La connaissance, le cancer, encore une fois, c'est ça. On vous apporte quelque chose. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé, les cancers, pendant cette première quinzaine de juillet. Alors, ça me fait plus parler d'un point de vue amour
amour familial, amour avec son conjoint, amour avec ses enfants, enfin voilà, familial, avec ses amis aussi. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, vous le sentez. Alors peut-être que ça vient de vous aussi, peut-être le cancer, que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Et l'expression, ça alors par contre c'est organisé. C'est chez vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose à dire ou peut-être quelque chose a besoin quelqu'un vous a besoin de vous dire quelque chose, ça arrive vers vous et vous aurez les tenants et les aboutissants pour bien comprendre ce que l'autre a envie de vous dire. Pareil pour vous, vous avez bien dans votre cerveau préparé la chose si vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Que ce soit bien compris, et ce sera bien compris. Vous avez une facilité aussi de langage, un bon oral. Vous savez comment vous exprimer. On n'est pas trop dans l'émotionnel, comme je vous dis, on est plus dans l'organisation là. On est un peu plus pragmatique les cancers, mais avec votre imagination qui est à côté, je vous dis, il y a un combo, il y a quelque chose à faire, il y a un plus plus. C'est-à-dire que si vous avez vous avez cette chance qui est là avec une réorganisation ou une organisation nouvelle ou votre propre organisation qui marche, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, c'est dommage. Là, vous avez tout ça, plus le cœur, plus cet esprit d'enfant, plus tout ça, ça avance bien. Il y a quelque chose qui avance bien, il y a quelque chose qui vous émerveille en tout cas. Et puis il y a surtout quelque chose, parce qu'au niveau de tout ça, de ce jeu, il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, les cancers. Et c'est peut-être le moment de s'exprimer, ou c'est peut-être le moment d'en parler et de s'imposer. Voilà, on s'impose, mais on s'impose parce que c'est viable. Donc c'est viable avec ce poisson. Vous avez étudié le sujet. Vous êtes dans cette période d'amour qui est, alors pour le cancer, l'amour c'est quand même le moteur principal. Vous avez cette façon aussi naïve, mais compris, pour pouvoir vous donner des repères, pour prendre de nouveaux repères. Et puis, vous avez bien sûr ce trèfle au milieu qui est quand même la carte de l'année pour vous finalement, parce que autant pour le taureau que pour vous, pour d'autres signes aussi, mais en tout cas, cette chance vous abreuve. Alors, si, comme je vous dis, on débarrasse pour que l'énergie, elle puisse passer. En tout cas, quelque chose arrive à vous d'important, peut-être une responsabilité autre, du 1er au 15, peut-être un changement qui fait qu'il y a plus de responsabilités aussi. Alors peut-être vous allez devenir maman ou papa aussi, une responsabilité. Peut-être l'achat d'une nouvelle maison, peut-être, moi je vois plus un projet artistique aussi, quelque chose où on a mis tout son cœur, où vraiment ça parle du cœur, et c'est pour ça que je parle d'organisation, comme ça encore. Parce que vraiment, en plus vous l'avez ce Mars en Vierge, donc oui, effectivement, l'organisation peut être très bonne pour vous. Ok, bien, on commence bien. Alors, on va continuer avec mes lunes. Donc, je fais un tirage que sur du 1er au 15, donc la vidéo sera moins longue. On y va. Mais en tout cas, on est dans des créations de base. Tiens. Bon, il est toujours là, l'enfant intérieur, hein, pour vous. Moi, à chaque fois, ça me met la chair de poule, parce que cet enfant intérieur, j'ai fait des tirages là, il y a pas longtemps. Cancer ascendant cancer, cancer ascendant taureau, cancer ascendant capricorne. Et j'avais toujours cet enfant au milieu. On y pense toujours, on prend soin de lui. Et comme on avait bien commencé au départ, je vois qu'en fait, l'énergie, elle continue pour les cancers. On répare son enfant intérieur. C'est vraiment la clé de tout pour le cancer quelque part. C'est par là qu'il s'exprime, c'est par là que ses projets sont viables, c'est par là que ça attire une chance. C'est cet enfant intérieur. Pour ceux qui l'ont étouffé, entre guillemets, parce que oui, effectivement, il y en a qui l'étouffent pendant un moment parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, parce que laissez-le un peu sortir. Il a peut-être quelque chose à vous dire, cet enfant. À vous dire non, mais voilà. Enfin, quels étaient mes rêves, qu'est-ce que je voulais faire, voilà. Et puis garder les yeux écarquillés, encore une fois, comme un enfant, hein, de s'abreuver de tout ce qui nous entoure, et puis ça vous fait du bien, et puis ça avance surtout. Bon, il est là. Allez, on va le garder. Je vais la scotcher sur le cancer. Allez, j'ai l'ancrage et j'ai le passé. On parle du passé avec vous, les cancers. Alors, je suis bien contente que cette carte, elle soit là, parce que
Effectivement, le mois de juillet, c'est le mois du cancer, bien sûr, mais c'est aussi Pluton. Et il y a tout ce qui est dans le sol revient. C'est-à-dire, c'est en train de sortir du sol. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été... c'est pour ça qu'on a le secret aussi, hein, qu'on avait la carte du secret. Tout ce qui n'était pas à la lumière est en train de remonter à la surface. Alors en fait, comment ça se passe? Le cancer, quand on est en mois de juillet, les secrets remontent. En fait, des secrets remontent, enfin, des choses remontent beaucoup. Et puis, avec le lion qui arrive, ça éclaire la situation. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont remonter dans le passé. Donc peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, peut-être même, vous savez, cette impression de déjà vu, toutes ces choses qui vous reviennent peut-être dans les rêves. On laisse, alors pour le coup en juillet, on laisse pas passer. On laisse pas passer parce que ça peut vous réancrer en fait. Alors comme j'ai cette enfance intérieure, que j'ai ce passé, peut-être que certains vont aller fouiller dans leur jeunesse ou n'importe. Puis même ça peut être quelqu'un du passé que vous avez connu jeune en fait. Hein. Et là, comme il y a beaucoup de déplacements pour le cancer aussi, si vous revoyez votre famille, peut-être vous allez voir des anciens compagnons ou des anciennes compagnonnes, d'anciennes compagnonnes. Donc il y a ça aussi. Vous voyez, il y a tout un truc qui se fait. Et puis il y a beaucoup d'amour et il y a aussi pour le cancer ce pardon. Alors il y a ça aussi qui est peut-être à exprimer. Alors pourquoi? Parce qu'en juillet c'est ça aussi. Quand c'est déterré quelque part, oui effectivement. Donc quelqu'un vient vous demander pardon ou vous-même vous donnez votre pardon. Ça veut pas dire qu'on continue ensemble ou n'importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui finit. En tout cas, c'est terminé, c'est dans la boîte du passé. Ok, c'est plus vraiment à déterrer pour l'instant. Voilà, donc il y a quelque chose à faire avec ça et ça crée un ancrage encore plus profond. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous saviez pas, que vous vouliez savoir, et puis ça arrive. Donc ça arrive et ça vous guérit en fait parce que c'était quelque chose que vous vouliez savoir. Voilà, il y a même des cancers qui vont prendre un peu le taureau par les cornes, ce qu'elle veut dire, et qui vont vers la vérité pour vraiment savoir les choses, tout en étant cet enfant, vous voyez, de j'y vais, sans vraiment avoir la grosse réflexion. J'ai besoin de savoir. Ok, bah écoutez, c'est un très beau tirage encore les cancers, vraiment là. Je suis ravie pour vous et puis je suis ravie pour moi aussi parce que je suis cancer et c'est vrai qu'on a cette belle période devant nous. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a cette période devant nous pendant une période qui est chaotique. Donc, on arrive plus ou moins à s'équilibrer. Comme je vous dis, bonne organisation, on y va, on se ferme pas, surtout pas à tout. Alors, bien sûr, à des choses, voilà, c'est selon après les angoisses de certains ou la personnalité de chacun, mais en tout cas, voilà, on essaye de s'exprimer beaucoup dans l'artistique et à l'oral. Et puis, il va y avoir certains pleurs, certains rires aussi pour les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de se lever, donc du 1er au 15. Allez, finalement, ma vidéo va durer. C'est terrible. Il y a beaucoup de choses à dire sur les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Bon, ok, donc on continue sur la chance. Pour la chance aussi, tout ce qui attire la chance, c'est aussi toutes ces vidéos qui vous mettent en condition pour pouvoir attirer les bonnes choses vers vous et pouvoir enfin, parce que on attire les bonnes choses vers soi que si on a fait un travail profond d'intérieur, déjà dans ce qui peut être mauvais pour nous. Donc là aussi. Mais vous avez le temps avec Chiron qui est en bélier parce que je crois que ça, il reste un petit moment. Donc on a le temps et ça guérit donc toutes ces sortes de blessures, les abandons, les deuils, les rejets, le manque de confiance en soi, la confusion, les blessures d'enfance aussi. Donc il y a cette étoile qui est là et vraiment le cancer a tout intérêt à se guérir. Enfin. Ok. Moi, je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. Moi, je vous souhaite aussi un très bon mois de juillet. Un très bon anniversaire à vous, les cancers. Et puis, donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, on s'abonne, voilà. Et je vous dis à bientôt.